En ce début de semaine, j'ai décidé de bien la commencer en allant voir ma copine Aurore. Ça a été une petite entrevue parce que juste après j'avais rendez-vous ailleurs, mais c'était chouette de la revoir, surtout qu'à ce jour-là, ça faisait un petit moment que j'avais pas vu grand monde. J'adore parce que t'as vraiment le look, t'as acheté les fleurs, les machins, mais il y a des motifs sur tout. C'est incroyable, ouais. Et sur le sac aussi. Ouh, Miss Motif. Le bonheur de voir que le printemps est déjà en train d'arriver, ça m'a fait tellement du bien ce soleil. Après notre petite entrevue, j'avais rendez-vous au restaurant japonais Raku, qui est tout nouveau et qui vient d'ouvrir à Luxembourg. J'avais jamais essayé, mais comme ça allait pas fort, mon ex m'a proposé d'essayer, parce qu'apparemment les sushis sont une tuerie là-bas, donc évidemment j'ai dit oui. En arrivant, je suis déjà charmée par l'ambiance qui est vraiment tellement belle et cosy. Et en plus de ça, le personnel était adorable. Donc on s'installe et en regardant le choix de la carte, il y a beaucoup de choses qui me font de l'œil. Malheureusement, à ce moment-là, comme j'ai dit, j'étais pas très bien, donc j'ai été beaucoup stressée, je mangeais peu. Là, ils ont l'air d'arracher à mort. Non, non, du tout. T'es sûre de ça? Ouais. 1, 2, 3... J'ai pas terminé mes sushis sur le moment, mais en tout cas c'était aussi bon que ça en a l'air et le personnel était adorable. Au soir, j'avais rendez-vous avec mes amis avec qui on aime bien faire la fête de temps en temps. C'est ton moment de briller. Ouais. Voilà. On est parti sur une playlist sensuelle. Non, 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 mais c'est trop sensuel, c'est pas la bonne playlist. C'est pas la bonne playlist. Non, non, mais c'est même pas mon Spotify en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, Et moi, c'est pas mon Spotify. C'est parce qu'en fait, ouais, de ouf. Je sais pas pourquoi j'ai commencé ça. C'est juste que mon neveu il utilise mon truc. On a eu droit à une petite concoction du chef et c'était parti, let's dance. Comme le lendemain matin, le plan était de monter jusqu'à Liège pour aller voir ma sœur. J'ai dormi directement la veille chez ma maman en Belgique. Et j'avoue que la nuit était courte. En descendant, ma maman m'accueille dans le salon afin de discuter un petit peu avant que je parte. Tu montes à quelle heure? Bah, pour... Je dis pour 11 ans. Et ce dress, il marche presque le petit, hein. Oh, trop cool. Il tend les mains pour qu'on se dresse sur ses jambes, donc ça va aller, hein. Ouais. Après 1 heure et plus de route, j'arrive enfin chez ma sœur et je vois son magnifique miroir qu'elle a été bombée à l'extérieur et le chat. Mais pas de signe de ma sœur qui était dans la salle de bain en train de se préparer. En même temps, ça me demande. Alléluia, je vais me faire trouver un fond de teint à ma tante. Je te jure, une catastrophe. L'autre, la vie est toute grise. Mais je comprends, hein. Moi je suis clairement genre la réussite américaine. Hein. Et tant que j'ai pas tout ça, pour moi j'ai pas réussi quoi. Tu vois? Je capte en vrai. Elle m'a prêté cette longue salopette jeans qui est très serrée, je dois l'admettre, mais qui me donne une vibe que j'aurais jamais pensé avoir. C'était sympa. Non, regarde cette nuit, ils ont chié sur une couverture. On s'était dit qu'on les faisait plus jamais, sans surveillance. On a été s'installer dans un resto semi-gastronomique qu'elle m'a proposé et franchement c'était super. En plus avec le soleil, le cadre était vraiment chic et j'ai adoré. J'aime bien les plats sophistiqués. Ici c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à base de betterave, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'est vraiment le seul aliment que je ne comprends pas. Mais c'était quand même très très bon et après ça on a été boire un verre en terrasse avec beaucoup de chiens, dont un chien mendiant. Tu gardes l'anonymat, tu seras une semi-star sur internet. Non, pas la tête. Ah oui, c'est vrai ça. Il écoute. Hop là! On a été récupérer mon filleul à la crèche pour passer du temps avec lui et franchement c'est impressionnant. Il a même pas 1 an au moment des images et il est tellement impressionnant, j'ai pas les mots.
Au soir, je rentre du coup à nouveau chez ma maman parce que j'étais trop fatiguée pour aller jusque chez moi. Et Tika m'accueille à la maison. Quelle enragée du ronron, celle-là? Oh, alors, on peut plus. Ma choupette. Le lendemain, j'ai pas trop traîné pour rentrer chez moi car j'avais rendez-vous avec une journaliste de Le Parisien pour une interview. On doit être sur 16, enfin 13, si tu comprends la salle de bain. Et quand je faisais mes travaux dans la salle de bain, je suis passée à travers le plancher. C'est une interview qui normalement ne devrait pas tarder à sortir dans les journaux en ligne et qui parle des projets immobiliers des Français. Du coup, je suis la première à inaugurer ce format, je suis trop contente, vraiment j'étais ravie. Au soir, je me suis posée avec la version de Michou de Danse avec les stars d'internet et j'ai tellement apprécié ma soirée, ça m'a fait vraiment beaucoup du bien. C'était une des premières soirées, je pense, où j'ai posé mon cerveau et que je n'ai rien fait d'autre que de profiter. Et là, je voulais vous montrer que le lissage au tanin avait quand même vraiment beaucoup détendu mes cheveux et donc que ça avait bien fonctionné. Le lendemain matin, place au ménage. Aujourd'hui, c'est Reset Day. J'avais vraiment envie de relancer ma semaine et d'être à fond de bonne humeur parce que comme vous pouvez le voir sur ces images, en tout cas moi je le remarque, j'ai vraiment fondu ces dernières semaines parce que c'était compliqué, je vous ai dit c'était vraiment compliqué, j'en ai marre de parler de trucs déprimants donc j'évite, mais c'est vrai que j'ai vraiment rarement été dans un état psychologique aussi pourri que dernièrement. En tout cas pour que ça se répercute sur mon corps, c'est assez impressionnant. Et donc ce matin-là, je me suis dit ok, c'est Reset Day, je me suis mis un masque dans les cheveux, j'en ai profité pour faire mon ménage et je me suis fait plaisir en faisant mes tout premiers pancakes. Je m'attendais pas du tout à ce que mon premier pancake soit une réussite, mais franchement, oh là là. Oh, wow. Ces images me font du bien, je pourrais les regarder 400 fois que je serais toujours aussi contente. Évidemment, comme à chaque fois, j'ai fait beaucoup trop de pâtes. Du coup, j'ai gardé le reste au frais pour ce soir et j'ai continué à faire mon petit ménage. Alors là, vous pouvez admirer le chat qui teste sa propre patience face à l'aspirateur, mais qui finit par céder. Bali, lui, bon, n'est pas très content, mais il a l'habitude. Je nettoie enfin ces portes de miroir que j'ai jamais nettoyées jusqu'à présent. Je les ai reçues, je les ai installées et il y avait toujours des traces qui m'énervaient dessus et je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps à juste les nettoyer. Le lendemain, je me réveille beaucoup plus tôt et le fait d'être accueillie directement par le soleil après ces plusieurs jours de luminosité m'a donné envie de prendre le temps pour faire une petite session de yoga. Étant donné que je dors pas très bien ces derniers temps, je ressens vraiment les effets dans mon corps et j'ai trouvé cette session de yoga matinale tellement agréable que je me suis demandé pourquoi j'avais arrêté de le faire. Aujourd'hui c'est le printemps et donc une session de grand nettoyage de printemps s'impose. Alors pour le nettoyage, il est vrai que ça a déjà été fait, mais du coup on passe au moment du tri. Donc je fais le tour non seulement des objets que j'ai dans mon appartement et que je peux vendre ou dont je peux tout simplement me débarrasser. Je fais une petite pause pour aller au laboratoire afin de faire des analyses sanguines, étant donné que j'ai très beaucoup de fatigue, donc j'ai sûrement encore des carences en fer. Here we go again. Bon, du coup, j'ai envie de profiter de cette vidéo pour faire un peu de tri aussi. Et ensuite, je m'attaque à la vidéo que j'ai sortie sur la chaîne principale Suns Up, où je fais mon vide dressing, donc j'ai vraiment été trier beaucoup de vêtements que j'avais et j'ai tout mis en vente sur Vinted. C'est fou parce que finalement, le printemps qui revient, je sens directement mon moral qui va tellement mieux. Le fait de se remettre à zéro, finalement, c'est un peu comme un retour. Je pense qu'on devrait vraiment vivre comme ça, dans le sens où l'automne, c'est le moment où tu ralentis,
et où tu poses une introspection sur ta vie, tu regardes qu'est-ce que tu as fait de bien cette année, qu'est-ce que tu as fait de moins bien, qu'est-ce que tu as vécu, traversé, etc. L'hiver, je pense que c'est vraiment un temps où il faut se laisser hiberner. Alors c'est pas forcément agréable parce que personnellement le moral forcément va dans le bas, mais c'est un moment où il faut vraiment prendre le temps de prendre le temps. Et juste accepter que tout soit pas parfait, accepter que oui, on n'a pas forcément le moral, oui, il fait moche, mais à la fois on a besoin de process tout ce qui s'est passé pendant l'année précédente. Et au printemps, c'est le moment où tu peux recommencer à démarrer la machine et où tu peux refleurir à nouveau. Au soir, j'ai rencontré 2 adorables petits chats. Enfin, petits, c'est des Maine Coon, donc autant dire que là, sur l'image, on dirait qu'ils font la taille de Miko. Mais quand j'ai revu le mien à côté, je me suis dit, ah ouais, il fait pas l'allure. Surtout que là, il est en train de se défoncer à l'herbe à chat. C'était la première fois que je lui en donnais, et franchement, je vous laisse ce moment pour clôturer la vidéo parce que c'est vraiment épique. Il se défonce sur la boulette d'herbe à chat.